fait longtemps que j'ai pas vlogué. Je me suis dit que je recommencerais à faire plus de vidéos cette année et plus en français parce que lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, en fait, j'ai fait plus anglais, mais là, je sens que je suis prête pour parler français. Donc, si vous parlez français, abonnez-vous à ma chaîne, il va y avoir plus de vidéos en français. Aujourd'hui, en fait, je veux vous présenter un peu mon chez-moi. Parce qu'on commence des rénovations donc dans les prochaines semaines et puis ça commence surtout avec la cuisine et la céramique qui s'étend de toute l'entrée jusque dans la cuisine. Donc vraiment là, ça va comme ça partout. Et puis d'ailleurs les gens qui ont construit la maison en 2001, ils aimaient vraiment beaucoup la céramique ainsi que la couleur acajou, cerisier comme ça parce qu'il y en a partout, partout dans la maison. Et puis ben, je voulais vous montrer ce sur quoi on travaille en ce moment, comment on a choisi nos couleurs et ben, en fait la céramique qu'on s'apprête à laisser aller. Donc, ça, c'est mon entrée. Wow, la céramique a l'air même pire sur vidéo. Je vous garantis que en vrai, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être parce que je le vois plus, là, mais elle est vraiment pas si pire que ça, là, mais comme ça sort vraiment pas très beau. Donc, bref, cette céramique-là, elle s'étend vraiment de toute l'entrée jusque dans la cuisine que vous voyez ici. Donc, tout ça, en fait, ça va s'en aller. On a vraiment hâte de faire partir ce coin-là ici. Et surtout aussi la cuisine là qui est un peu défraîchie. Je veux dire, je me suis habituée, là, mais bon, le rouge vin comme ça, ça va faire. Je suis dans la cuisine. Ici, c'est en fait une affiche qu'on a trouvée sur le site Desenio, qui est un site européen qui ont vraiment des super cool affiches comme ça, vraiment très abordables. Le code, on a trouvé le code comme ça chez Ikea, donc super facile. Le rouge cerisier était à la mode dans les années 2000. Donc voilà, on a beaucoup de travail sur la planche. On veut remplacer les cabinets, remplacer le backsplash, le comptoir, lavabo. On va aussi tout changer la couleur donc des armoires. On va mettre ça blanc, beaucoup plus moderne. Et puis ça ici, en fait, les luminaires en haut, on les a trouvés chez Western à l'automne passé. Donc c'est assez nouveau. Et puis je dirais que c'est de là qu'on est parti un peu pour notre inspiration pour le reste de la cuisine. Mais d'abord, je veux vous montrer ce que j'ai en tête pour la céramique parce que honnêtement, ça a l'air facile de savoir qu'est-ce qu'on veut quand on fait des rénovations, mais je peux vous garantir que ça fait, je pense, 4 fois que je change d'idée. Donc, ben, je vous montre ça. Donc, en fait, pour changer toutes les couleurs, je suis vraiment très chanceuse parce que j'ai une amie à moi qui s'appelle Geneviève Galeb, qui est designer d'intérieur, vraiment super douée. Je vous garantis, même moi qui sait vraiment qu'est-ce que je veux, je connais les tendances, je fais ça dans la vie, parler des tendances, et je vous garantis que lorsqu'on parle de rénovation, c'est pas si facile que ça. Vraiment là, ça fait des heures et des heures que je passe là-dessus. J'ai tout un tableau Pinterest, j'ai vraiment plein d'inspiration, et puis j'étais certaine que ce serait facile, mais c'est pas si facile que ça. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous pensez vous lancer dans les rénovations, ce serait vraiment de faire affaire avec une designer d'intérieur, une styliste, quelqu'un qui peut vous aider. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment disponibles en magasin, même pour vous donner leurs impressions. Mais en fait, là, le projet avance. On est le 27 janvier aujourd'hui et puis théoriquement, on commence tout ça la semaine prochaine. Je voulais vous montrer des exemples en fait de tuiles qu'on a comme en tête. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va choisir. Demain, je m'en vais rencontrer justement Geneviève au magasin Italbec qui est situé pas trop loin de la petite Italie. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un petit coup de cœur parce qu'ils sont vraiment très spécialisés dans
dans les produits italiens, donc des produits un peu plus raffinés, un peu plus haut de gamme. Il y a vraiment du choix pour tout, donc comptoir, céramique de plancher, pour les backsplash aussi. Pour le moment, nous, on se concentre vraiment sur le plancher parce que comme vous avez vu, on a une très très grande surface à changer. Et comme dans tout couple, il y a des compromis à faire. Et donc, mon copain, il veut vraiment mettre du foncé sur le plancher, alors que moi, j'ai peur que ce soit trop foncé. Parce qu'on met du foncé dans une pièce, ça rapetisse l'œil, donc ça rapetisse l'espace. Et puis, je me suis aussi déjà fait dire qu'un plancher foncé, en fait, c'est difficile à nettoyer parce qu'on voit comme toute la poussière, toutes les saletés. Donc, je sais pas trop vers quoi on va s'enligner, mais pour le moment, voici ce qu'on a en tête. On a la tuile un peu plus comme charbon, foncé comme ça. On prévoit mettre la cuisine blanche, donc c'est sûr que c'est quand même facile à mixer ensemble, à combiner là, avec des armoires blanches et tout ça. Donc ça, c'est une très très belle option. Moi, j'aime bien en fait tout ce qui est plus comme simple, naturel. Donc, on a ça en tête. Sinon, sinon il y a ça aussi, qui est comme, je sais pas si vous pouvez bien voir là, il y a comme une petite teinte un peu chaude, plus comme beige un peu. Et puis, ben là, encore une fois, ça c'est un tout petit échantillon, là, mais la tuile est comme très très grande. Donc, ben ça aussi c'est très 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 beau. Et puis, ben c'est sûr que mon amie Jen, elle m'encourage à faire les choses un peu différemment parce que c'est sûr qu'en ce moment, on voit beaucoup de marbre, on voit tout un peu la même chose sur Pinterest. Puis, je pense que c'est le fun quand on fait des rénovations de s'amuser puis de faire quelque chose qui nous ressemble vraiment à nous, mais qui est aussi un peu différent. Tu sais, j'ai pas vraiment envie de faire une cuisine ou que mon salon ressemble nécessairement à ce que tout le monde a, mais bon. Même si moi-même, je me laisse souvent emporter puis que j'achète des trucs qui sont un peu plus normaux, là. Bon, comme vous voyez ça ici, là. Je l'ai vu, le luminaire ici qu'on a mis dans la salle à manger. Je l'ai vu quand même à quelques endroits déjà, donc je suis pas, je veux dire, bon, ça arrive, on tombe dans la tendance, mais bon, on essaie quand même de faire quelque chose de un petit peu différent. Sinon, en fait, donc celle-là que je viens de vous montrer, il y a aussi la version qui est comme moins beige. Je sais pas si vous voyez bien la lumière là. Donc c'est vrai qu'en fait, si la cuisine est blanche puis que le plancher est blanc, ça risque d'être un peu trop blanc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on allait comme plus avec ça. Mais sinon, en fait, on a aussi une dernière option et c'est celle-là ici. Donc, encore une fois, gardez en tête que la cuisine est blanche. Donc, j'essaie un peu de mettre un peu de vie là, dans la maison. Puis, comme vous voyez, ben c'est très pâle. Les murs sont pâles. Moi, j'aime ça quand c'est blanc. D'ailleurs, il faut qu'on repeinture parce que le blanc a comme une petite teinte bleutée. Donc, il va falloir qu'on repeinture. Mais je m'attends vraiment à mettre les murs blancs. Donc, évidemment qu'il faut que je mette quelque chose un peu plus différent, j'imagine, donc sur le plancher. Donc ça ici, c'est aussi, ça vient encore une fois de chez Italbec. Et puis, j'aimais bien celle-là, donc je la trouve différente. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Puis sinon, dernier choix que je vous montre, c'est ça ici. Donc, je l'aime bien, celle-là aussi. Elle fait comme un peu tendance, un peu différente. Ça rappelle la tendance du marbre. Mais ça l'est pas. Donc, on va voir ce que Jen va dire. On va aller voir demain les tendances. Je vais prendre tous ces conseils en note. Puis, ben, j'ai super hâte, vraiment, de changer